Salut Arnaud, Salut Martin. on se retrouve pour la suite du Professeur Fest, le main event, le samedi, round 2. Et après Jordan, notre collègue qui était sur Murktide, on se retrouve pour la round 2. Et tu vas affronter un adversaire pas piqué des hannetons, un deck qu'on n'a pas vu venir, en tout cas, que tu n'avais pas métagamé contre. Non, c'est un deck maison. Et que j'ai nommé 5C Good Stuff. Si jamais tu passes par là, le joueur du deck, si tu as un nom pour ton deck, n'hésite pas à le partager. Mais à ce moment-là, tu sais pas contre quoi tu joues. Non, du tout. Donc c'est un joueur, je me souviens, il venait de Lille, un mec super sympa. Je sais plus si. Je crois qu'il était venu tout seul. Non, je suis peut-être bêtise, bref, peu importe. Il avait fait un gros maison, comme vous allez le découvrir, donc j'ai eu du mal à vraiment cerner ce qu'il jouait. Je dirais que son jeu, c'est un mix entre un 4 couleurs contrôle, vous savez, les jeux Omnat là, avec une curve plus basse et des petites cartes un petit peu spicy, comme vous allez le découvrir. Moi, j'ai eu du mal à savoir vraiment. Un jeu super agréable, genre de jeu que j'aime bien jouer. Un jeu qui fait de la value, qui grind en fait. Le but c'est vraiment d'épuiser un petit peu comme les 4 couleurs Good Stuff, mais dans une direction un peu plus. Une curve un peu plus basse en vrai. En gros. Okay. Et tout ce qui est le moteur le cascade, c'est-à-dire Bloodbraid Elf et Shardless Agent, qui cascadent dans des vraies bonnes cartes. Comme vous allez le découvrir, je n'en dis pas plus. Bon, moi je suis resté fidèle à moi-même. Tu voulais jouer autre chose en plus la veille, tu nous disais que t'allais jouer Yogg-Zebul. Ouais, en fait j'avais testé un petit peu, mais c'est pas trop mon délire de jeu. Enfin, je prends plus de plaisir à jouer Murktide, donc c'est plus important, je pense, de prendre du plaisir que de gagner, limite. Ouais. Bon, sachant que de toute façon, je dis ça, mais j'ai pas un grand niveau non plus avec Yogg-Moth, mais ouais, Voilà, c'est vraiment un jeu qui me correspond, puis j'ai un petit peu moins joué dernièrement, donc je me suis dit, j'ai pas de prétention pour ce tournoi, alors autant jouer un truc que je connais et avec lequel je sais que je vais prendre du plaisir, alors que dans mes tests, Yogg-Moth, c'était pas le truc qui me faisait vraiment rêver, quoi. Ouais, alors qu'est-ce que c'est fort, hein, alors c'est très fort, hein, c'est meilleur dans la méta, enfin surtout à cette époque-là, là, c'était, il y avait les deux jeux dominants, c'était encore aujourd'hui, hein, ouais, non, il fait toujours partie du gros tirage. J'aime bien. Mais je préférais venir avec un tiers 2 qui me faisait plus. Que tu connais, t'as pas besoin de réviser. Puis, ouais, c'est ça, déjà j'avais un peu mes acquis, et puis ouais, globalement je m'amuse plus à jouer des expressives itérations que des gristes. Bah après, t'es venu au tournoi à côté de chez toi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'était surtout pour voir les poteaux. T'allais pas rater l'occasion une fois que c'était à la maison. C'est mais ça. c'est sûr que t'es pas venu dans l'idée de je dois gagner absolument. Non, et puis le cadre était super parce qu'on était dans un hippodrome. Dans l'hippodrome de Reims. Ouais, et donc on avait une grande baie vitrée qui donnait sur le champ de course. Et franchement, le cadre est génial, quoi. Franchement, j'espère que les prochains Professeur Fest se feront là. Bon, j'avais discuté avec le gérant de la Malle et qui me disait qu'il aimait bien cette salle, donc je pense qu'il y a des bonnes chances pour que ça se refasse. Bah les Professeur Fest en moderne seront dans l'hippodrome. Et franchement, venez juste pour le cadre, c'est magnifique. Et bah j'espère que vous avez bien entendu son message. Bon, déjà, ça commence par Milligan. Milligan de la part de mon adversaire. Qui Galtos ? Bah, je pense que c'est lui parce que je me souviens pas avoir gagné beaucoup de TOS ce week-end-là. Donc je peux me tromper, mais il me semble que c'est lui Galtos. Et donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Forcément, mais ça c'est un peu chaque. Oui, non, mais bien sûr, chaque ronde. Mais des fois pour les mulligans, par exemple, j'ai écouté des gens qui s'étaient qualifiés au Pro Tour avec Murktide, dans des podcasts justement où ils disaient que le fait d'avoir les open decklist, voilà, tu peux mulliganer plus agressivement, genre je mulligane à 5 pour aller chercher mon Ragavan Tourin qui est vraiment une carte qu'il faut à tout prix Tourin dans ce match-up où il faut que je l'agresse, enfin voilà, ce genre de raisonnement que là tu peux pas du tout avoir, tu gardes ta main, elle est raisonnable, j'ai Doland, un contre-sort, un bolt, je vais garder quoi, pas forcément aller chercher à tout prix mon agression ou ma disruption. Tu vois. Après c'est la même chose du côté de ton adversaire, hein, forcément. Oui, bien sûr. Moi j'ai joué un jeu rose, a priori un jeu bisounours quoi. Alors déjà, voilà, la sortie Tourin Triumph, c'est pas le Triumph le plus joué, hein, c'est le Triumph vert, blanc, noir, si je dis pas de bêtises. Donc déjà là... Qu'est-ce qu'il joue ? Il n'y a pas beaucoup de jeux qui jouent ce land là. Ouais, donc ça peut être un 4C qui joue ce Triumph là, un peu bizarre, mais c'est exactement... ça peut être un 4C, ouais. Pour l'instant je le mets sur un 4C, donc je suis content, j'ai mon Ragavan Tourin. Quand il y a Triumph en général, ça annonce une ouais, c'est au moins 3 couleurs, j'ai rien inventé. Hein.
Et je ne mets pas sur créativité, parce que créativité, il faut beaucoup de montagnes. Ouais, s'il n'y a pas une montagne dans le. Voilà, il n'y a pas de rouge, donc je ne mets pas sur créativité, donc je mets plutôt là-dessus. J'aurai un tour 2, bon, ok. Donc là, un départ plutôt classique de mon côté. Alors. On va lander quand même avant la bagarre. Ouais. Tes jolies petites îles de Venise. Ce petit trait qui connecte dans un Prismari Command. Alors là, je suis paumé, hein, forcément. Tu dis Rhino, mais avec. Pourquoi pas, hein, ça peut. Ouais, ça peut être un Rhino, voilà. Prismari Command, voilà, ça peut être un Rhino, mais voilà, plusieurs suppositions. Du coup, peut-être que je respecte. Voilà, je crois que je vois un contresort là, la carte du milieu, donc je respecte Rhino, a priori. Parce que c'est vrai que ça peut être un Rhino 4C avec les line binding. Pour l'instant, ça correspond, je pense, à. Ce qui était très présent au Professeur Fest. Hein, c'était le deck le plus représenté dans la salle et le plus représenté dans les hautes tables au fur et à mesure que les 2 tournois avançaient. Hein, on en reparle, hein, mais ce ban qui est arrivé la semaine qui suivait. Donc là, tu proposes Ledger, toujours dans l'idée, si j'affronte Rhino, en vrai, Ledger c'est bien. Ouais, déjà Ledger c'est bien. Après, je sais pas si j'ai un Pierce ou bas pour justifier. Peut-être qu'à ce moment-là, je le mets pas sur Rhino. Hein. J'ai plus trop de souvenirs, honnêtement. Je vois un contresort, mais voilà, ça joue trop vite. Je saurais pas dire si j'avais un Pierce effect ou un truc comme ça. Et je garde ma bobiole. Moi, j'aime bien garder mes bobioles. De toute façon, tu sais qu'il va fetcher, donc autant. Oui, c'est ça. Ça doit être ça le raisonnement. J'attends qu'il fetch et puis je fais babiole après. Bon, double trio dans son domaine. Ok. Forcément, ça annonce pas des cartes sympas. D'ailleurs, du coup. On va regarder qu'est-ce qu'on voit. Il a un domaine en double blanc, ce qui est ultra rare. Ouais, non mais comme toi, hein, à ce moment-là. Vous avez la chance, vous avez le titre, vous avez l'introduction, vous avez plus d'informations que moi à ce moment-là dans la game. Du coup là j'ai fait la bobiole et j'ai pioché pour ma bobiole. Ok, jusqu'ici tout va bien, je suis très content de ma sortie. Franchement, on peut pas demander beaucoup mieux. J'ai réussi à faire mes 2 powerplay des tours 1 et 2 en gros, hein, mes 2 meilleures cartes tours 1 et 2. Et derrière j'ai plus qu'à détaper et puis pouvoir contrer les éventuelles menaces. Fourré, ok. Bon. Alors là, bon, ça, encore une fois, le plus présent c'est. Ah, bon, Rhino 4C, ça joue Baby Tef. T'es pas si surpris que ça. Ça t'enchante pas plus que ça. Après, tu peux le tuer facilement. Mais bon, il va gratter du temps, forcément. Ouais, on enlève ce Ledger, hein, ça paraît logique. Ouais. Et puis à ton tour, ton Ragavan il va achever ce Baby Tef qui ne doit pas rester. Je vais décider de lui laisser un tour. Ah ouais? Bah ouais, en fait là, ça sert à quoi que je lui tue? Je préfère faire un trésor, tu vois, redévelopper mon shredder et pouvoir le tuer avec l'un des deux. C'est juste, ça me pénalise contre-sort, c'est ça. Mais c'est peut-être pas un contre-sort, hein. Enfin, je sais plus, mais il me semble que j'ai pas attaqué, j'ai pas respecté le Teferi. Je préfère vraiment faire un trésor, faire éventuellement de la value, trouver une carte chez lui. Et qu'est-ce que je trouve? Bowmaster. Alors là, oh là là, bah en plus ça tue. C'est la carte parfaite. Hein. Là, sur le coup, je jubile, hein, évidemment. Hein. Très récompensé de mon play discutable. Ouais, moi, je pense que je joue un deck avec des contreforts, je respecte ce Baby Tef. Hein. Mais je joue trop en défi en ce moment, je respecte toutes les cartes. Si tu veux, là, maintenant, j'identifie que c'est pas Rhino. C'est un jeu, pour moi, c'est un jeu plutôt contrôle. Donc je le tuerai plus tard. Peut-être que j'ai une bolt ou une unité en main, en fait, à ce moment-là. Ouais. Ledger, mais tu vas jouer ce Bowmaster. Hein. Ah oui, là, c'est certain. Trop. Trigger Ledger. En connive. Ah, c'est... Donc ça, c'est un Stern Scolding, je crois. Ça prend bien fort le board hein, dans notre histoire. Bon, est-ce que t'avais ton token army sur toi? T'avais pas prévu de jouer un Bowmaster je crois qu'il très gentiment il va me prêter le sien. Ah, quel Chad. Voilà. Et du coup, t'as ce counter spell hein, qui est joli en main, mais pas rien de faire. Alors, t'as défaussé land sur Ledger. C'est peut-être pas un contresort. Hein. Si, je l'ai vu. Je suis sûr et certain que t'as un counter spell en main. Mais en fait, je pense que je suis parti pour une espèce de bataille de value. Et peut-être j'essaye de me dire mon contresort, je le garde pour autre chose. Je sais pas c'est quoi le raisonnement. C'est vrai que c'est discutable. Pourquoi défausser plutôt que le Stern Scolding. Peut-être j'ai envie de garder le Stern Scolding pour un éventuel autre Bowmaster de sa part. Hein. Mm-hmm. Ouais, je suis parti pour un. Tu vois, là, j'ai mes landes, j'ai envie de recycler mes landes avec mon shredder pour vraiment avancer et
pas floude en fait, parce que je sens bien que le match-up va être greedy. J'imagine que c'est le raisonnement, après j'en suis plus complètement certain. Et voilà, la brasse. Bon. Verdict. Donc là, voilà, vous êtes comme moi, vous savez pas. Hein. Vous étiez pas prêt. Hein. Teferi dans je lui révèle un beau master dans Vras. Voilà, je suis pas content forcément parce que mon bon départ. Mais t'as bien fait de pas garder contre. Ouais, voilà, j'aurais gardé contre up. Donc pour l'instant, je fais des plays très discutables, certes, mais payants. Ouais, pour le moment, ça va en vrai. Hein, Du coup, tu vois, c'est mon raisonnement de c'est un match-up de value. Pour l'instant, ça se tient. J'ai mon contre-sort pour un Omnat, mais bon, il aurait pu faire Omnat ce tour, donc c'est très bête. Donc bon, il y a un raisonnement derrière, c'est sûr. Non, mais tu te sentais que t'allais te prendre Vrast. Voilà, itération. Allez. La grind game, elle commence maintenant. Vous avez à peu près autant de cartes chacun dans vos mains. Du coup, toi, tu vas essayer d'en ajouter un peu plus. On révèle un petit singe. Alors, est-ce qu'il est dashé ou est-ce qu'il est posé? Parce que tu sais qu'il joue des beaux masters aussi maintenant. Fetch, heal, probablement. Donc là, si je le dash, mon trésor me permettra d'avoir accès contre ça. C'est ça. Donc. Ouais, t'as aucune raison de pas le dasher. Ouais, je pense que là, le dash, c'est ok. Hein. Comme ça, ouais, j'ai vu que maintenant il jouait des brasses, donc je préfère l'avoir dans ma main. C'est ton troisième petit singe quand même, du coup, sur la partie. Oui, t'en as défaussé un sur Shredder au début. D'accord, en effet. 1, 2, et ben voilà. Pour le moment, tout se passe comme tu dois le faire. Oh, un autre beau master. Ah, là, c'est trop tentant, non? Ah, t'as très envie de le faire. Hein, t'as très envie de le faire. Trésor après. Hein. Ouais, mais je le fais tous les jours. Hein. J'ai identifié, je pense, vu ce qui m'a fait que c'est un match-up de value. Ouais. Là, voilà. Ça peut l'embêter, hein, cette carte, s'il la joue. Enfin, de toute façon, c'est une très bonne carte dans le format. Donc là, je suis très content de mon tour. Ah oui, ça se voit, ce petit mouvement de hanche que je connais que trop. Voilà, t'es excité là. J'enchaîne. Ça fait quand même 2 fois que je lui pique ses beaux masters, qui est quand même un cauchemar quand moi je joue des. D'accord, je joue des cantrips, ouais. Des cantrips et des ragavan, tu vois. Ouais. Donc il va me refaire quoi? Donc lui, bleu machin. Ok, donc Fable. Bah ça a l'air bien beau master contre Fable. Vas-y, essaye de trier ta main. Ouais. Après, c'est une carte que t'as pas envie de voir résoudre non plus. Voilà, il vient de te faire un 2 pour 1, plus ou moins. Et bon, t'as le temps de t'occuper de ça. Après, ça bloque. Dites-moi dans le chat si vous auriez refusé à la tentation de casser ce. Ce beau master. Bah, il aurait pu faire un tour très méchant. Hein, s'il y avait Omnat, s'il y avait tout ça qui sort. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, je vais peut-être bien une Olite ou un truc, non? Ouais, mais le problème, c'est qu'il peut faire. C'est pas sûr. Omnat. Land, Fetch, et bim, un spell à 5 derrière, et oh là là, ou One Ring, et t'aurais pas été bien. Bon, après, t'as beau master, certes, mais ça suffit pas à lutter contre One Ring, beau master tout seul. Surveilland. Le fameux Surveilland. Ok. Stern Scolding au cimetière. Ouais. T'en as. Je crois que j'en avais genre 2 de base inside, ou... Enfin, il y en avait 3 dans les 75, c'est sûr. Donc on reconstruit. Donc là, évidemment, je vais pas faire mon Ragavan, puisque... Enfin, en dash, parce que... Il y a Fable. Bah, il y a Fable, il va trade tous les jours. Donc là, je vois un contre-sort. Donc fin de tour. 2. Fire. Oh, pas cool, hein. Pas gentil, le mec. En fait, il a une bonne carte pour lutter contre ses cartes. Ouais, honnêtement, là, ce serait vraiment du suicide que de garder les Ragavan quand je vois son jeu. Hein. À la 2 ouais. Après, c'est possible que... Tu sais, j'en ai quand même gardé un certain nombre parce que je suis sur le play et... Bah, c'est une carte, elle connecte une fois sur une carte, genre un Fable ou un machin. Non, je spoil pas, mais j'explique juste le raisonnement. Du fait que, tu sais, des fois Ragavan, sur le play, sur le draw, c'est sûr, vu toutes les réponses qu'il peut y avoir, mais sur le play, il suffit juste que tu arrives à choper une bonne carte. Donc là, il fait quoi? Il défausse, bah, Fire and Ice et un land. Et donc, je pense, qu'est-ce que j'ai en main? Bloodbraid Elf, bim. Allez, viens avec ton contre-sort. Ouais, Révèle Agente. Oh voilà, c'est la fin du monde, hein. Avec ton petit counter spell, là, il va te proposer 3 spells dans le tour. N6. Bim. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et ta DRC, elle a le délire, ça va. Ça va. Non, elle a pas le délire. Vous vous souvenez de ma sortie tour à Ragavan, tour de Shredder, voilà quoi. Ouais. Et avec des moyens d'interagir, des contres et tout, on est là ce... Ah mais là dur, elle a pas été sympa, ce tour était pas sympa. Du coup forcément, moi je suis là avec mon contre, je fais quoi donc je crois que j'ai un Stern Scolding et un contre, mais bon, dans tous les cas il a utilisé qu'une carte, moi je vais en utiliser deux si je veux. Et lui il a que 2 cartes en main après derrière. Donc voilà, je fais Stern Scolding sur le... J'ai dû avoir contre-sort, j'aurais peut-être fait un contre-sort depuis le début. T'as ton trigger DRC qui est parti à la poubelle. Ah ouais, j'ai fait des erreurs sur je pense que ça se voit que là t'es pas content quand même. T'es pas content, t'as pris triple spell pour 4 mana. Il a quand même mis 9 de value de mana en stack pour 4. Il était fou, hein. Bah il t'a fait un Omnat en fait. T'as fait Omnat Fetch. Qui passe quand même fort les contres. T'as laissé résoudre le... J'ai bien un contre-sort, j'ai un contre-sort, un Shredder, ouais. Et tu vois, je décide de pas contrer, parce que qu'est-ce que tu veux contrer, enfin je peux contrer, mais il a encore des cartes en main, je sais pas à quoi m'attendre, j'ai peur d'un truc plus violent, donc je pense que je garde mon compte sagement. Ouais. Ce qui est peut-être pas très bien, hein, mais... Enfin déjà ce tour, ouais, il est dur. Alors après, il a bien joué le coup, il me laisse bloquer et il ping. Donc ça c'est bien joué de sa part. Ouais, de toute façon c'était un joueur très compétent. Hein. Il venait avec un brou maison mais il le maîtrisait bien son brou. Ledger. Qui est une très mauvaise carte quand il y a Bowmaster en face aussi. Le pigeon, quand il était sorti, c'est trop puissant machin. Et puis aujourd'hui, maintenant il y a Bowmaster, le pigeon il est rentré au bercail. Trigger Ledger. On va essayer de décanter un peu ce deck. Je crois que tu as besoin de Murktide là en l'état. Ce que tu cherches le mieux à faire, c'est faut vite reprendre le board en mettant. Bon, tu vois, je vire mon troisième singe parce que de toute façon il passera plus. Vu tout ce qu'il m'a montré, vu de toute façon il a un. Lui il sait que j'ai singe, donc il va garder son 2-2 en défense. De toute façon il va le garder en défense puisque j'ai un 2-4 là. La mi-vol le tien. Oui, non, mais il va pas attaquer. Il va pas attaquer. Dans tous les cas, il va pas connecter. Derrière, il a encore un 2-2, même s'il a encore un 2-2 qui peut bloquer. Enfin, de toute façon, le petit singe, là, c'est fini, il connecte plus. Et puis, il m'a montré suffisamment de cartes qui disaient ton petit singe, c'est pas la carte la plus pénible. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Binding. Donc là, à mon avis, je fais contre-sort, je protège quand même ma. Je sais pas, hein, mais là, je vois pas de raison de pas le faire, quoi. J'en ai deux en main. Alors forcément le problème c'est que ça lui coûte que 1 mana et derrière il peut me faire une saloperie, tu vois, il a 2 cartes en main, c'est le problème en fait. Mais je suis obligé en même temps de... Sinon t'as plus de... sinon j'ai... Bah c'est ça, c'est que c'est... Moi j'espère que genre il refasse un spell, que je puisse encore connive, j'ai plus de jus en fait. Oh, allez. Non mais il est horrible. Bon connive on est content. Mais... Puis la Fab retournée, Fab retournée c'est pas non plus une demi-carte... C'est un problème qu'il faut pas que tu puisses laisser. Allez, non mais c'est horrible, c'est horrible. Je crois qu'on il était bon en plus ça, il a été bon en plus sur les cascades quoi. Allez, récupère ton Ledger. Bah au moins t'as pu jouer ton counter spell. Hein. Ouais, mais tu vois, il m'écrase sous la value. Qu'est-ce que tu veux faire Ah ouais, mais il joue un spell, il en joue 3. Ça paraît bien. J'ai quand même fait Ragavantura dans Shredder Bobble. Tu vois, enfin, j'ai fait des trucs, mais. Alors peut-être que j'aurais dû garder mon compte, enfin faire mon compte sur je sais plus quoi, sur le Teferi. Le Vren. Enfin en fait, je suis globalement content de voir, quand je vois la game comment elle s'est passée, je suis content des choix que j'ai fait, c'est-à-dire mon contre-sort, à chaque fois je l'ai gardé pour un play plutôt impactant. Mais derrière, en fait, j'étais juste... noyé, hein, ouais. Il a réussi à me mettre hors tempo, quoi. Alors c'est vrai que peut-être qu'un petit Murktide, ça aurait été bien, cette game, parce que si jamais je fais Murktide, j'ai juste à camper derrière mes contres et me dire, voilà, ça va aller au bout, il est à 11. C'est sûr que j'ai pas pioché de Murktide. J'ai fait quoi, une itération, j'ai quand même creusé dans mon jeu, j'ai pas fait de cantrip, enfin j'ai pas fait de choses qui m'ont permis de creuser vraiment dans les Murktide, sauf les... obligé de défausser un contre-sort sur... En même temps c'est logique qu'à ce stade je suis trop hors tempo, il faut que je trouve des moyens de gérer un peu son board. Là si je trouve pas un moyen de gérer sa fameuse... son token de fable. Ah si j'ai tué la fable déjà? La fable tu viens de la tuer. Je viens de la tuer là. Ouais justement parce que sinon ça va aller trop vite. Ça. Et de toute façon en plus maintenant il a un Teferi actif, donc contre-sort c'est naze. Itération. Faut vite trouver les dragons, hein. C'est ton seul espoir. Et prier pour qu'ils te refassent Pavras. Ouais, non mais c'est ça. Hein.
Non, franchement, après avoir vu un peu, je pense que c'est compliqué comme match-up. Après, voilà, on peut essayer de l'attraper sur des Blood Moon, mais comme vous voyez, il a des basiques, hein. Il a une île, une forêt. Et une montagne. Ouais. Ouais, Voilà, dommage, pas de value sur. Ça paraît être compliqué. Hein. Voilà, on a 12, on a quand même un truc qui peut bloquer. C'est quoi donc? Il a un trésor, c'est ça? Il a un trésor. Teferi a 1 qui va passer à 2. Ouais, il a même pas fait le plus, ou je l'ai pas vu? Non, il a pas fait le plus, je crois pas. Enfin, peut-être, mais qu'il a pris un raccourci. De toute façon, c'est irrelevant à ce stade. Est-ce qu'il a pioché sa carte sur. Oui, il me semble qu'il l'a pioché. Je suis pas sûr. Regarde, franchement. Non, mais il me déroule là. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Kolaghan's Command. Non, mais j'ai pris leur fer quand même. Hein. Allez, je vais remonter. Ouais. Et ça recommence. Alors moi j'étais amoureux de son jeu, mais ça a l'air trop bien ton jeu, value et tout. Par contre j'étais pas trop amoureux de ma situation à mon spot. Ouais, là tu te disais la round 2 elle va être compliquée quand même. Ah ouais là vous vous souvenez de ma sortie? Eh ben là il y a nos matchs, il me déroule, on est d'accord. Parce qu'il y a quand même des cartes super pénibles quoi. Vrelen 6 c'est pénible, Teferi c'est pénible. Tu fais bien la chèvre là. On va se battre. On n'est pas encore mort, on est à 2. On joue un truc, voilà, on tue un machin. Mais bon, derrière, il a fait Kolaghan's Command dans le Blue Red Elf. Le deuxième spell. Et ça veut dire qu'il a encore au tour prochain possibilité de faire double spell. Là, il fait Bloodbraid Elf. Non, ouais, il fait Bloodbraid Elf dans l'enfer quoi. Boum. Bon, bah on va passer à la 2 hein. Donc je sais pas, ça serait bien de voir comment j'ai sidé. A priori, bon, les Blood Moon Effect, j'ai dû les rentrer. Mais ouais, pas facile, hein. Vraiment pas le match-up que j'ai prévu dans mon side. Ouais, j'ai dû cheese. Je vais avoir des subtilités dans mon side, j'ai dû les rentrer. Explosif, j'ai pas rentré. Et subtilité, j'ai dû rentrer, ça c'est à peu près sûr. Je sais pas trop, on voit pas trop, ça va vite. Il y a les Moon, ouais. Ouais, ça c'est, voilà, Magus Blood Moon, bon ça c'est facile. Hein. Non, j'ai pas Tishana, ni main deck ni en side. C'est pas très bon, je pense, dans Murktide. Ok. Les seules fois où avec mes decks j'ai transpiré, c'est quand les decks Murktide jouaient Tishana. Mais... Tu joues quoi toi? Bah j'ai joué Tron et 4C élémental. Quand Jordan jouait Tishana. D'accord. Non, je pense que c'est pas assez bon dans le pack. Je pense que ça remplaçait bien Ledger. Hein. Ouais, c'est une question de goût. Après, moi j'aime bien Ledger. J'accepte de perdre contre Bowmaster. Ledger, ça me fait vraiment bien creuser. J'aime bien creuser, moi. Ah ouais, bah là t'as creusé bien. Ma tombe, ouais, c'est ça. Ouais. Non, bon. Est-ce que. Voilà, regarde, là je me tape sur la Needle parce que forcément j'ai vu 2 Planeswalkers. La Needle elle est peut-être pas mal, donc j'avais une Needle dans mon side. Alors je vois pas bien, ça va très vite. Je suis trop rapide. C'est possible que j'ai rentré un Stern Scolding, ouais, ça c'est pas déconnant parce que Stern Scolding ça contre toutes les créatures qu'on a vues, juste en fait, simplement. Ouais. Fable, c'est pas une créature, mais ouais. Donc Stern Scolding, le 3ème, c'est pas déconnant. Bah évidemment, de toute façon, tu veux plus de réponses pour le Bowmaster. Maximum. C'est vrai que pour le moment, les Bowmasters, c'est toi qui as joué les siens, mais quand il va te les jouer face à toi. C'est ça, hein, c'est que j'ai joué les siens, mais si jamais ça résout, on sait que c'est. Et donc je pense que là, a priori, peut-être j'ai gardé un petit peu de Ragavan, mais je peux pas forcément pas garder le playset quoi. Ouais, là il y a des Ragavan là-dedans, c'est à peu près sûr. Sur le play, ouais, t'as encore une petite chance de pouvoir les résoudre, mais. Puis c'est toujours compliqué de sider contre un jeu comme ça, tu sais pas trop ce qu'il joue. Non mais c'est vrai. Hein. L'adaptabilité, ça fait partie des compétences à avoir, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que t'as pas non plus le side adapté à, tu vois, quand t'as un side adapté à une méta définie, moi j'attendais pas ça, donc tu dis ok, cette carte là que je suis censé rentrer dans ce match-up là, les Blood Moon Effect c'est nos matchs, c'est facile ça. Blood Moon Effect, j'ai vu une mana base greedy et je vais les rentrer. Mais après, est-ce que subtilité c'est bien? Est-ce que Stern Scolding c'est bien? Moi je pense que dans le raisonnement, je pense que je vais rentrer un Stern Scolding, les 2 Blood Moon Effect, et je dois avoir 1 ou 2 subtilités, et je lui virerai des Ragavan et peut-être une ball, tu vois. Enfin, tu vois, à froid comme ça, c'est ce que j'ai fait quoi.
Donc voilà, reparti pour la game 2, je suis toujours sur le play, mais j'ai quand même des soucis à me faire parce que quand je vois le départ que j'ai fait, je me voyais vraiment pas perdre cette game. Hein. Franchement, tu m'aurais dit. Tu t'es fait atomiser. Quoi. Parce qu'à un moment, je suis quand même une main avec un contre-sort. T'as le board. J'ai le board, il peut pas m'arriver grand chose et je prends Vras et là je suis du coup faut reconstruire, mais du coup je reconstruis. Enfin, ouais, c'est. Puis contre-sort, c'est vraiment pas contre son jeu. Hein. Parce que Vras, c'est un contre et cascade, c'est. Voilà. Contre trou, cascade, mais t'es obligé, je suis obligé de garder contre-sort parce que je suis obligé de contrer des cartes comme comment ça s'appelle, Colagan's Command que j'ai vu, c'est encore une carte qui fait trop de la value quoi. Donc Unolith en main. Alors je me souviens avoir regardé cette main. C'était un one-lander. Ouais. Je dois avoir un Preordain, il doit avoir des Bobioles. Et voilà, il y a Bobiole. C'est ça, en fait, je ton land en question. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vérifié si tu piochais pas un land, tu pioches pas un land. C'est ça. Tu fais les choses bien sur Bubble là. Ouais, on essaye, mais. Non, j'ai peut-être pas Preordain. Ah, si, je dois avoir Preordain quand même, j'ai fait ça, je sais plus exactement. Ouais, mais autant surveille, t'augmentes encore tes chances de quoi qu'il arrive. Est-ce que j'ai Preordain là Counterspell Bolt. Bah tu vois, c'est que soit tu l'as en main, soit non, peut-être j'ai pas Preordain là. Ah, non, c'est ça, j'avais double bubble, ouais, c'est ça. Ok. En fait, je dois avoir peut-être un shredder en main ou un truc, et peut-être que le raisonnement c'est essayer de trouver tout de suite le land, je sais plus, hein, mais il y a un truc comme ça. Ça va, on est tour 1, tu vas réussir à mettre 4 cartes dans ton cimetière, tu peux faire Murktide T2, bravo. En fait, la main je l'ai gardée parce que le match-up c'est un match-up Grindy, et donc je me dis j'ai quand même toutes les chances de trouver un land, et dedans je sais qu'il y a aussi une itération dans ma main. Et je crois que j'ai aussi un shredder en fait, qui m'avait paru être une bonne carte dans son jeu. Enfin, contre son jeu, tu vois, shredder ça se fait pas tuer comme ça. Ça trigger sur ses cascades. Alors ok, c'est pas bien contre Bowmaster, mais. Ouais. Et là, c'est la fin du monde s'il y a un Bowmaster en jeu. C'est le drame, évidemment. Vous doutez bien. T'as pas le land sur tout ce que t'as creusé. Alors après, ouais, donc j'ai quand même pas gardé le Preordain, tu vois, et c'est peut-être une erreur au final. Ouais. Si je garde le Preordain, peut-être que je trouve mon land, tu vois, sur le Preordain. Parmi tes 3 autres cartes en dessous. J'espérais en fait avec la Bobiole trouver un land naturellement et pouvoir curver dans Shredder. Ouais, avec Preordain, t'aurais vu 2 cartes de plus. Oui, mais là je me fous le tape pour le tour quoi. C'est ça. Bah tu te laisses à 1 mana. Du coup, si tu trouves ton land. Ouais, non, je pense qu'avec du recul, c'était une erreur de pas prendre le Preordain, mais. C'est dur, hein. Si tu fais des choix, bon, ça paye pas. Si j'avais trouvé mon land, que j'aurais fait Shredder, je suis aussi dans un bon spot. Et peut-être aussi, je peux lui gagner la main. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, mais je pense que c'est un clip très correct avec. J'ai un fetch double bobble en fait. J'ai pas le Preordain encore, mais j'ai un fetch double bobble. Et c'est surtout que j'ai une itération, un shredder et un contre-sort que j'ai identifié comme étant des bonnes cartes dans le match-up. Ouais. Et là, tu te fais punir. Évidemment, je me fais punir. Et lui, il démarre son moteur à value gratuit. Ouais, c'est ça. Hein. C'est que lui, il est en train de me dire, moi, j'aurai jamais de problème de mana, et en plus, je vais pouvoir fetcher basique, quoi. Qui fait que quand la Blue Moon elle va arriver, ce sera moins impactant. Bah, ce sera même trop tard. Hein. Ouais, ça va quand même l'empêcher de jouer des cartes, mais. Ouais. Ça va l'empêcher de faire des forts les Rainmaning. En général, c'est ce que ça fait. Mais... Malgré tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? En fait, j'imagine que. Ouais, c'est ça, le raisonnement, c'est je dois avoir une bolt en main. Est-ce que je bolt fin de tour? Mais bon, ça tue quand même pas son truc. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. Tu le mets face du coup? Ouais, parce que je dois avoir une Elite en fait. Et du coup, ça fait le Delirium. Ah. Tu joues pas trop mal hein, quand même. Hein. Ouais, mais évidemment, punition, je pioche mon land. Donc là, je pense que je dois faire le Shredder à mon avis. 1, 2. Je fais une Elite. Non, mais tu vas le tuer quand même. Tu vas pas le laisser. C'est bon, il a fait pour 2 mana, je pioche. Ah, tu vois, donc là, c'est déjà suffisant. Ça veut dire que j'ai pioché mon land, donc ça veut dire que j'ai pas joué trop mal parce que j'ai gardé mon Darcy. Parce que je voulais pas un Darcy 1-1. Ouais. Tu vois parce que sinon, on a vu tout ce qu'il a dans son jeu, Darcy 1, c'est dramatique quoi. Ah oui, quand tu fais Death tour 2, quand tu rates ton land. Ouais, si tu es. Donc il y a quand même des bons plays. Il y a des plays 18 mais il y a quand même des bons plays, mais bon. Et tu mets une Murktide au cimetière sur le trigger DRC? Bah ouais, mais je sais pas, je veux des lands. Alors que t'as déjà 8 cartes ton cimetière
Ouais, mais j'ai peut-être pas identifié que c'était... Là, maintenant, tu vois, avec du recul, connaissant le match-up, ok, c'est certainement ma meilleure carte du match-up, parce que je connais sa liste, et tu vois. Mais c'est toujours pareil, t'es dans le flou, en fait. J'ai quand même... Tu sais, le problème, c'est qu'il joue des Teferi, des Land Landing, donc c'est pas non plus... ouais, c'est pas la meilleure carte. Tu vois, c'est pas comme si je la joue et j'ai gagné, quoi. Non. Bon, là, évidemment, je continue à pas trouver ton land. À pas être très coopératif au niveau de la chance, mais bon, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu. Ça c'est dommage parce que là il te passe devant sur la tempo, il te dit let's go, allez, hop. Et il remet tout de suite, tu vois, il me punit tout de suite, hein, tu vois, parce que j'ai fait 2 tours pour le faire et lui en fait il me... En une carte il te pose 2 cartes, voilà. Attention c'est ça, hein, la cascade c'est horrible hein, contre les contres, hein, ça c'est... Mais là globalement on fait des bonnes sorties lui, hein. Je l'ai aidé en fait là, la game 2, comme on peut voir, bon... Tu lui poses moins de résistance. Hein, ouais, c'est pas... Mais ça va, je suis content quand même de ma game. J'ai réussi à... T'as une Murktide en main. Ah ouais. Donc c'est peut-être pour ça alors que je l'aurais bin. Tu es chez Otawara là, non? A priori. Tu vois, il suffit juste que ces 2 lands ils soient un peu avant, du coup je curve tour 2, tu vois. Et c'était pas la même game. Chose, hein, ouais, non, et c'était ça, je pense, le raisonnement de virer le Preroden pour vraiment essayer de curver. Parce qu'en fait, si jamais je curve pas, que je propose rien de spécial et que je fais juste des bubis au début, bah lui, il va me faire tour 3 Shardless, tu vois, je suis déjà derrière en fait, vu qu'il joue ça quoi. J'imagine que c'est ça le raisonnement. Donc là, je vais faire ça. Ledger, et tu vas tuer l'un des 2 plaines, je suppose. Non, DRC, ouais. Tu rajoutes à DRC. Donc là, c'est cool, tu vois, j'ai quand même des menaces qui vont aller chercher ces Planeswalkers. Et qui prennent pas des pings et des machins quoi. Non. De ce qu'il a l'air d'avoir beaucoup dans son jeu. Bon bah Pierce, désolé, mais t'aurais été drôlement plus fort si t'avais eu tes landes. Donc là, je suis revenu quelque part. Je suis dans un spot confortable, on est d'accord. J'ai 2 bêtes volantes. Ça de 2 je m'en fous. Vras, c'est pas la moyen d'aller chercher ses Planeswalkers, voilà. Ouais. Bah quoi que sur Vras t'es pas content quand même, hein, parce que ces plaines ils vont reprendre du temps encore pour respirer. Alors pour la petite histoire, on a vérifié la liste, il a 2 Vras de base et une autre en side. Tant qu'à faire. Hein. Et puis bah qui peuvent pas être contrés, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Les verdicts suprêmes, hein. On présente plus la carte, mais c'est mes cartes préférées, ça, moi. Moi, j'aime bien quand le board est clean. C'est mes cartes préférées, ça, moi. C'est genre, je brasse, mais en plus, tu dis pas non. Ouais, moi, je me suis pris un reprieve l'autre jour sur mon suprême verdict. J'en ai encore mal. Hein. Je me suis pris dans le même match, la round d'après, enfin, la partie d'après, je me prends reprieve sur Toxic Deluge. Bah, j'ai souffert. J'ai eu mal. Ouais. Allez, bim. Il donc te fait un binding sur Ledger. D'ailleurs, ouais, non, il a pas fait d'autres spells, donc j'ai pas de connive. Ouais. Il attaque ça 2-2 alors que t'as une 3-3. Hein. Bah oui, parce qu'il y a toujours le play où il peut pinguer en fait. Je te l'achève, ouais. Enfin, peut-être qu'il a déjà. Non, il a pas renvoyé, je sais pas. Je sais pas vous dire. Non, il devait y avoir un piège en fait. Ah, il a déjà renvoyé, c'est ça, il a déjà renvoyé avec son... Non. Si, il me semble. Mais si. Ah mais si tu veux, j'ai vu tellement de cartes qui mettaient 1 dans son jeu. Il y a un piège, des Fire, des Bowmaster, des trucs, tu vois, que je... Bon, tu peux pas bloquer dans ce spot, en fait. Même s'il a rien, le mec, tu peux pas bloquer. Du coup, on continue de faire de la value. Allez. Bah, il peut hit Wrenn 6. Ce serait alors en fait, bien, sauf qu'il joue pas que Wrenn 6. Bah si, en fait, je lui ai posé la question. Ouais, à ce moment-là. Parce que je lui dis, c'est bizarre, j'ai pas vu de Cavru, tu vois, et ça a l'air vachement bien Cavru dans ton jeu, tu as un jeu 5 couleurs, et Cavru c'est une très bonne carte. Ouais. Et en fait, il me dit non, c'est vrai, et peut-être que je devrais jouer. En fait, il joue que Wrenn 6 à 2. Okay. Et donc c'est pour ça qu'en fait, lui, il sait que si je bloque, bah il peut faire je cascade dans Wrenn 6, je finis ton machin, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, et peut-être qu'il a d'autres choses en main que je sais pas, hein, là on n'a pas vu ça, mais c'est pas. Ouais, non, il joue bien son jeu. Et du coup, le lendemain, parce que pour la petite histoire, ce joueur va finir 9ème du tournoi, parce que j'ai discuté un petit peu avec le lendemain. Donc dommage, hein, bien joué à lui, mais c'est dommage, il perd au port du top 8, parce que je crois qu'il y a un mec à X2 qui passe, et lui il est à X2 mais il finit 9ème, hein. Bon ça arrive. Et du coup le lendemain il a mis des Cavru quand même, il s'est dit que ça a l'air pas mal dans son jeu. Okay. De cascader dans autre chose que des Wrenn 6, bah dans les match-ups où t'as envie de cloquer quoi j'imagine. Bon, puis c'est une bonne carte. Ouais, c'est une 5-5 quand même. Hein. Donc j'ai pas pris Vras. J'attaque quoi là du coup? Bah j'attaque son Teferi parce que sinon je peux pas faire grand chose. Et son Wrenn 6 de toute façon il est à 4. Donc là c'est quoi? Il essaie de faire un Murktide et puis de le protéger.
Ce qui paraît pas mal. Bah, une babiole, ok. T'as plus grand chose d'autre à espérer, de toute façon. Et lui, par contre, il a une main assez plutôt remplie, puisque depuis le début, il a fait Rain and Six, j'ai aucun problème de land, quoi. Ouais. Donc voilà, le Murktide. Alors, gros, mais au maximum ou pas? Ouais. Bon, je pense à ce stade, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je... Moi, je l'aurais... Je sais pas, c'est toujours à mesurer, parce que si jamais... Il blaste pas, en fait. Là, mon plan, c'est d'essayer de gagner au Murktide, t'es d'accord? Bon... Ouais, mais entre 7 et 8, j'ai encore le Délirium ou pas? J'ai peut-être gardé un truc pour garder le Délirium, ouais. Peut-être ça change rien, peut-être ça change rien au niveau du raisonnement, voilà. 14, c'est 2 tours de clock. Il me semble que j'ai un contre-sort à ce moment-là dans la main. Tu as laissé Preordain que tu laissais pas au début. Voilà, j'ai contre-sort, donc là, je suis bien, tu vois, quand même. J'ai fait ma menace, machin, qu'est-ce qui peut m'arriver? Le pire. Voilà, à part Verdict, voilà. Non, mais à chaque fois, il m'a bien amené là où il voulait. Un truc un peu bizarre, un peu awkward que tu vois pas du tout arriver. Il pique ta créature avec la célérité et bam. Ouais, un truc Seize the Soul, je crois, il y a un truc comme ça qui comment ça s'appelle Split seconde, ça coûtait 5 et ça piquait un permanent de l'autre. Qui a la célérité, tu le détapes. Ok. Pourquoi pas, mais du coup, il a une tape avec tout un tas de cartes en main. Oh, attends, je crois que je l'ai vu piocher, je crois que c'est ça qu'il a pioché, c'est pas cool. Ah bon? Bon, bah, land drop, parce que c'est trop facile. C'est un autre fetch qu'il a pioché. Non. Pas envie de fetcher. Ah bah ça sent le verdict. Ah ouais, quand ils font ça, t'es pas content. 1, 2, 3, 4, bim. Il a double blanc-bleu, ouais. C'est complètement... tu l'as déjà mis au cimetière. Ah ouais, tu après, peut-être qu'il te l'annonce verbalement, on n'a pas le son, mais... Enfin, tu sais, la chum pataque, là, t'inquiète, je connais. Donc voilà, c'est con, mais c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est le verdict qui le... Et ça s'entend, son raisonnement. Il me dit, je rentre un troisième verdict. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai réussi à prendre le board, il m'a retourné le truc sur verdict. Et du coup, lui, derrière, il va faire tellement de value. Mais mon dernier juge, je l'ai plus, en fait. En fait, l'avantage Salis par rapport à d'autres listes, c'est que souvent les jeux Omnat, ils ont une curve à 4 assez conséquente, tu vois, entre les Omnat, les One Ring, et du coup ils peuvent pas trop jouer Verdict, tu vois. Et bon, ils ont peut-être pas trop besoin non plus, de toute façon, ils font beaucoup de value, ils font des solitudes, des machins, ils pitchent après quand ils ont plein de cartes sur... Mais lui, son jeu il est différent, et du coup, lui il compte sur Verdict justement pour quand je perds la tempo. Tu sais que maintenant ça joue Verdict, Omnat. Ah ouais? Ouais. Enfin, à l'époque, voilà, au moment du... Ça rejoue des counter spells. Ah ouais, donc un peu comme la version Yorion de l'époque, quoi. Non, c'est revenu là-dessus. Je suis pas trop transcendé. Moi, je pense que celle avec des fables et les alphelins est beaucoup plus forte, parce que tu vas proposer une carte beaucoup plus vénère des fois. Et contre les match-up qui s'en foutent de counter spells, c'est trop important. Petite parenthèse, j'ai encore... fait une itération dans... Et t'as toujours pas de land. Fin de tour, je vais virer ma carte, quoi. Donc c'était quand même pas ma game. Y'a rien qui va. Non. Tu te prends mon master en prime. Ouais, enfin c'est de là, maintenant c'est ça. Je sais que je la gagnerai pas cette game, a priori. Parce qu'en plus, j'ai déjà quand même claqué des blasts pour me défendre un petit peu de ces Planeswalkers. Ouais. Et qu'à un moment, de toute façon, sur Rain 6, va falloir que... Enfin, il va pouvoir ultimate, et là, si ultimate dans son jeu, il m'a montré des Colagans commandes sur le c'est fini. Ça va être fini. De manière générale, si Rain 6 arrive à ultime, c'est que t'as perdu. Il y a pas... Surtout quand dans ton cimetière, t'as verdict suprême. Tu te parais plutôt frais derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est surtout ça. Il a un verdict. J'aurai jamais le board, en fait. Et lui, de toute façon, il a juste à jouer une ou deux cartes cascade qui vont m'enfoncer, quoi. Donc là, c'est quoi la pioche? J'imagine que ça doit être un cantrip, vu qu'il vient de faire un beau master et que la partie se passe mal. Bah voilà, tiens, un Preordain. Non, mais je me souviens que c'était pas mon week-end. Il n'y a rien qui va. Oh, bon, bah, ouais, yes. C'est le truc que t'aurais Ah, donc vous voyez, j'ai quand même gardé des Ragavan. Parce que t'es sur le play, ouais. Ouais, parce que je suis sur le play, hein. Bon, là, c'est un Ragavan qui fait... Ouais, il est là pour être beau, hein. Ouais, il va se prendre sa piqûre, hop. Ouais, enfin, c'est juste pour la caméra, mais je pense que je ne me vois pas gagner cette game. Alors, comment ça se passe? C'est quoi, là? J'ai vu une carte rouge. Upkeep Unelite sur Vren pour éviter l'ulti, enfin qui passe à 7 en tout cas.
Bon, ça va, je me défends quand même, j'ai quand même un Elite, mais bon, le problème c'est que j'ai pas le board et que. Ah bah là, ton pré-ordain que tu viens de pré-ordain, c'est fini, c'est très fini. Magnifique. Hein. Et voilà, et maintenant, il va commencer à me faire des trucs cascades sales, quoi. Et puis du coup, vous voyez, c'est horrible, c'est qu'à chaque fois que j'ai trouvé la fenêtre pour lui gérer son aimant. Ah ouais, mais il peut cascade dans Bowmaster aussi. Ouais, c'est vrai, il peut cascade dans Bowmaster. Ton pré-ordain, là, tu le regardes. Donc, du coup, là, ça construct, ça commence à rigoler zéro. Hein, son armée, ouais. Ouais, son armée, ouais. Mais bon, là, je crois qu'il a oublié le marqueur. Non, il est pareil en jeu, je l'ai contré. Ah oui, ok, ouf. Tu vois, il a le marqueur, il est de 2 parce qu'il y a le deuxième master, mais... Non, mais il est au cimetière, l'autre, ça... Mais obligé de jouer des contres, tu vois, quand il a fait cascade, c'est naze, ça fait 2 fois, en fait. Il m'a vraiment emmené là où il voulait, hein, bien joué de la part de mon adversaire. Bah, il te fait danser, là, il te fait là, on est d'accord que je gagnerai plus cette game, il n'y a plus aucun comeback. Voici, il faudrait que je fasse un Murktide, quoi. Slam un Murktide, sachant que j'en joue 3 et j'en ai joué 1 défaussé 1. Ouais, ce serait idéal que t'en joues... Ah, t'en joues que 3, ouais, tu peux pas me poser 2 Murktide et que tu te dis, bon bah... ça passe ou ça casse, je te tue au prochain tour. Ouais. Enfin bon, tu exploses sur les lane binding. Hein, et là, voilà, le problème c'est que tout ce qui est cantrip, maintenant, c'est des cartes mortes, de chez morte, là. Ouais. De je me tue, quoi. Ouais, t'as complètement... Alors, c'est un Murktide que je vois là. J'aurais eu le talent d'en piocher un. Ton dernier espoir. Hein. Mais le problème c'est que 2, 3, 4... Ouais. Je suis pas mort. Ouais. Je suis potentiellement à 1. En bloquant... Ouais, mais après, t'attaques comment, quoi? Pour un Ragavan. Ah, donc j'ai quand même regardé de Ragavan. 1, 2, 3, 4... Donc j'ai dû garder 2 ou 3 Ragavan sur le play. Et c'est vrai que maintenant que je vois son jeu, je pense qu'il faut peut-être même pas en rentrer du tout. Hein. Oh non, ça paraît être la fin du monde. Hein. Il y a tout son deck qui tue ton Ragavan quasiment gratuitement. Bowmaster sur ETB, Vranin 6 sur... Ouais, mais peut-être j'étais biaisé par le fait que le Ragavan, il a bien hit des bons trucs à la game 1. Si tu vois, si tu joues contre un good stuff, si jamais t'arrives à connecter, t'es bien aussi, quoi. Bah tu hit un land et c'est pas aussi bien... Après, ça force ton oppo à avoir un spell qui va dans ton Ragavan. Mais le problème, c'est la gratuité de ces spells-là. C'est si tu fais Vranin 6, il a tué ton Ragavan, et son Vranin 6, il est toujours là. C'est pas comme s'il avait fait Fire, je lui mets un, je te mets un point, tu vois. Donc là, fin de tour, il va refaire un truc. Mauvaise idée, Ragavan. Hormis l'espoir de faire tes 2 Blood Moon. Ouais, regarde ce qu'il va me faire fin de tour, encore un Collega's Command, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est horrible, quoi. Genre, tu prends 2... Non, même pas, et tu le singes. Et tu le singes ça sert bien même en fait. Tu prends 2 ou tu le singes et non, c'était mieux de te mettre, je pense, les 2 points dans la tête du coup. Ouais. Donc, j'ai le Magus, je le joue pas, je sais pas pourquoi, mais enfin j'imagine qu'il doit avoir tous ces basiques ou je l'ai eu trop tard quoi. Enfin voilà, cette game 2 il m'a bien déroulé. Bah, la game 1 aussi, hein. C'est la game 1 aussi. Ouais, la game 1 aussi. Et à chaque fois, j'ai mis ta fessée sur une claque sur chaque fesse, hein. Et à chaque fois, la carte clutch, en fait, quand j'y repense, c'est verdict, quoi. Bah, ouais, peut pas. Parce qu'à chaque fois, j'étais là avec mon contre, hein. Ouais. Et à chaque fois, verdict fait. Enfin, peut-être que j'avais pas le contre up, mais j'avais un moment contre possible. J'avais au moins l'option d'avoir contre up, mais de toute façon, j'aurais été puni par verdict. T'aurais dû jouer comme Jordan. C'est vrai, ouais. Il a rien, alors. Ah bah non. En tout cas, bien joué, je crois que c'est Boris son prénom. Bien joué à toi, Boris. Ouais. J'ai passé un bon moment, c'était une super game. Bon, même si tu m'as bien déroulé, je trouvais ton jeu bien sympa et en espérant te revoir sur les prochains events du Professor Fest. Bah ouais, carrément. Hein, et puis. En espérant que ça vous ait plu cette vidéo. Ah bah c'était trop drôle. moi je savourais te voir te faire massacrer là. Ouais, mais c'est pas des parties où tu vois tu t'es salé parce que j'ai quand même réussi à jouer, même si bon ça n'a pas été coopératif. J'ai loupé mon land drop, mais derrière j'ai quand même. On a eu une game. Tu fais un petit morceau de death, mais ouais, mais tu vois, on s'est battu, tu vois, c'est le game de Magic que je recherche. Donc, il avait des meilleures armes que toi, quoi. Ouais, et puis voilà, il m'a bien emmené où il voulait. Non, bien joué de sa part. Belle game, bien sympa. Et j'étais content de me dire, bon, c'est pas grave, je me suis fait dérouler, mais on va commenter ça avec Martin plus tard, ça va être sympa. Ouais, je crois que t'étais venu me dire, celle-là, quand je vais on va la commenter. Je sais plus ce que tu m'as dit. Il va y avoir des surprises. Je me suis souvenu de ta tête quand t'es sorti. Je me suis fait exploser. Bah, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du Professor Fest. On continue dès que possible. Vous n'en faites pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne de la guilde
pour plus de vidéos autour de Magic, principalement en ce moment entre le Duel Commander et le Moderne. Ça a l'air d'être le thème en France ces derniers temps. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt. Salut.